l'exercice 3. Alors ici, on a alpha, c'est la mesure d'un angle compris entre 0 degré et 90 degrés. Pour la première question, calculer cos alpha et sinus alpha, sachant que tangente de alpha qui est égale à 2 racine de 2. Donc, alors on va corriger la première question, puis la deuxième question, on demande de simplifier cette expression et de calculer l'expression G. Donc on prend d'abord la première question. Voilà, pour la première question ici, alors d'après les données, on a ici tangente de alpha qui est égale à 2 racine de 2. Donc on demande de calculer cos alpha, puis sinus alpha. Alors tout simplement, on va appliquer la propriété. On a alpha, il est compris entre 0 degré et 90 degrés. Donc on aura cos carré alpha plus sinus carré alpha qui est égal à 1. Voilà. Et on sait que tangente alpha, c'est sinus alpha sur cos alpha. Donc, on remplace tangente alpha par 2 racines de 2. Donc, on aura 2 racines de 2 qui est égal à sinus alpha sur cos alpha. Donc, sinus alpha qui est égal cos alpha fois 2 racines de 2 ou bien 2 racines de 2 fois cos alpha. Même chose. Donc, c'est 2 racines de 2 fois cos alpha. Voilà, maintenant, on a cette égalité et cette égalité. Remarquez bien que ici, sinus alpha, nous avons trouvé que sinus alpha, qui est égal à 2 racines de 2 fois cos alpha. Tout simplement, on va remplacer sinus alpha par cette expression. Ici. Donc, on aura ici cos carré alpha plus 2 racines de 2 fois cos alpha, le tout au carré, qui est égal à 1. Alors, je garde cos carré alpha. Ici, nous avons un produit. Ici, nous avons un produit. 2 au carré, c'est 4. La racine de 2 au carré, c'est 2. Cos alpha, le tout au carré, c'est cos carré alpha, qui est égal à 1. Qu'est-ce qu'on aura ici? Cos carré alpha plus 8 cos carré alpha qui est égal à 1. Simplifions cette somme. Nous avons ici 1 cos carré alpha plus 8 cos carré alpha, qu'on peut écrire 9 cos carré alpha qui est égal à 1. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ici, je peux mettre cos carré alpha qui est égal à 1 sur 9. Et on sait que cos alpha, il est compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que alpha, il est compris entre 0 degré, car alpha compris entre 0 degré et 90 degrés. Donc, cos alpha soit est égal à la racine carrée de 1 sur 9, qui est égal à la racine carrée de 1 sur la racine carrée de 9. La racine carrée de 1, c'est 1, et la racine carrée de 9, c'est 3. Donc, tout simplement, on a trouvé que cos alpha est égal à 1 sur 3. Maintenant, pour sinus alpha. Alors, on a dit que sinus alpha, qui est égal à 2 racine de 2 fois cos alpha. Alors, on remplace cos alpha par sa valeur entière. Donc, on a tout simplement 2 racines de 2 sur 3. Donc, sinus alpha, finalement, est égal à 2 racines carrées de 2 sur 3. Donc, on peut vérifier que sinus carré alpha plus cos carré alpha doit être égal à 1. Donc, on va remplacer ici sinus par sa valeur. C'est 2 racines de 2 sur 3 au carré, bien sûr. Et cos alpha, le tout au carré, c'est 1 tiers. Le tout au carré. Alors, c'est 4
fois 2, c'est 8. 3 au carré, c'est 9. Et ici, c'est 1 sur 9, bien sûr. Alors, je termine ici. C'est 9 sur 9 qui est égal à 1. Donc, on a vérifié que sinus carré plus cos carré qui est égal à 1. Voilà, ça, c'est pour la première question. Voilà, maintenant, on passe à la deuxième question. Voilà pour la deuxième question. On demande de simplifier cette expression. Alors, j'agrandis un petit peu ici. Voilà. Alors, on aura f qui est égal à cosinus alpha moins sinus alpha fois la racine carrée. Alors, si vous remplacez cos alpha par a, et sinus alpha par b, alors vous aurez ici a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. C'est la première identité remarquable. C'est-à-dire a pour nous c'est cos alpha et b c'est sinus alpha. Puis 2 sinus carré alpha. Donc, on doit étudier le signe ici de cos alpha plus sinus alpha. On sait bien que cos alpha, elle est compris entre 0 et 1, puisque alpha, elle est compris entre 0 degré et 90 degrés. Alors cos alpha, elle est compris entre 0 degré, entre 0 et 1. Et sinus alpha, elle est compris entre 0 et 1. Alors tout simplement, ici, remarquez que cos alpha est positif et sinus alpha est positif. Donc cos alpha plus sinus alpha est un nombre qui est positif. Puisque cos alpha plus sinus alpha est positif, on aura la racine de cos alpha plus sinus alpha, le tout au carré, c'est la même expression ici. Puisque ce nombre est positif, alors c'est la même expression, c'est cos alpha plus sinus alpha. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? C'est cos alpha moins sinus alpha fois, nous avons dit, c'est cos alpha plus sinus alpha plus, finalement, 2 sinus carré alpha. Ça, c'est la troisième identité. C'est de la forme a moins b facteur de a plus b. C'est a au carré, c'est cos carré alpha moins sinus carré alpha plus 2 sinus carré alpha. Donc, remarquez bien que ici, c'est cos carré alpha moins sinus carré alpha plus 2 sinus carré alpha, c'est sinus carré alpha. Et cos carré alpha plus sinus carré, c'est 1. Finalement, c'est f qui est égal à 1. Voilà. Ici, on a étudié le signe de cos alpha plus sinus alpha. Oui. Sachant que cos alpha et sinus alpha sont compris entre 0 et 1. Donc, si on fait la somme, cos alpha plus sinus alpha, il sera plus grand que 0 plus 0, plus petit que 1 plus 1. Finalement, il sera compris entre 0 et 2. Mais pour nous, c'est, on veut savoir si cette somme est positive ou bien elle est négative. Puisqu'elle est positive, alors la racine carrée de cos alpha plus sinus alpha le tout carré, c'est la même expression. Voilà pour l'expression f. Maintenant, on passe à
La troisième question. Pour la troisième question, voilà. Pour la troisième question, calculez G qui est égal à cos 40 degrés plus racine de 2, facteur de cos 40 degrés moins racine de 2 plus cos carré de 50 degrés. Donc tout simplement ici on a la troisième identité. C'est cos carré 40 degrés moins la racine de 2 au carré plus cos carré 50. Alors, on peut garder cos carré de 40 degrés. Ici, c'est 2. Alors, remarquez bien que 40 degrés plus 50 degrés est égal à 90. La somme de ces deux angles est 90 degrés, donc ces deux angles sont complémentaires. Puisqu'ils sont complémentaires, je peux remplacer cos de 50 degrés par sinus de 40 degrés. Ou bien je peux laisser cos de 50 et je remplace cos de 40 par sinus de 50. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici tout simplement? On aura sinus. Après avoir changé cos de 50 par sinus 40, on aura sinus de carré de 40 degrés. Alors, on va changer l'ordre des termes. Cos carré de 40 degrés plus sinus carré de 40 degrés moins 2. Bien sûr, ici, on a 1 moins 2 qui est égal à moins 1. Donc, la valeur de G est égale à moins 1. Voilà. Donc, ici, on a appliqué, premièrement, la troisième identité. Deuxièmement, on a remarqué que ces deux angles sont complémentaires. Donc, on peut remplacer cos de 50 par sinus de 40, ou bien on peut garder cos de 50 et remplacer cos de 40 par sinus de 50. On aura la même chose. Voilà. Et bien sûr, finalement, on a appliqué la propriété sinus carré cos carré de alpha plus cos carré du même angle alpha qui est égal à 1. Ça, c'est pour la troisième question. Maintenant, on passe à l'autre exercice.